j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance du 18 au 24 octobre. Qu'est-ce qui vous attend dans les grandes lignes? N'hésitez pas à consulter les playlists. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire dans ces playlists-là pour avoir beaucoup plus d'informations, pour avoir beaucoup plus de précision. Sur ce mois d'octobre. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Venez m'écrire que vous venez d'ici, ça me ferait super plaisir de vous y voir. Et puis voilà, on démarre tout de suite et c'est parti. Alors ici, vous avez les forces de votre semaine. Ici, vous avez les blocages et les peurs de cette semaine. Ici, vous avez les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil qui vous est donné. Ok, on a trois arcanes majeurs. Le sentimental, que ce soit pour les couples ou les célibataires, me semble assez important cette semaine, apparemment. C'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Alors, votre énergie générale aujourd'hui est à la 3 de bâton. La 3 de bâton, elle symbolise les opportunités qui arrivent à vous dans votre vie, les opportunités de cœur, les opportunités de désir. C'est une énergie à la fois de détermination et de calme. C'est-à-dire qu'on est déterminé à avancer, à aller plus loin et à la fois dans un calme olympien parce qu'on est tout plein de sérénité. Vous contemplez l'horizon, vous y voyez votre victoire, vous y voyez une réussite, vous y voyez vos projets, votre avenir. On vous dit que vous avez pris les bonnes décisions ces derniers temps. Je dirais ces 2-3 derniers mois, vous avez pris des très très bonnes décisions pour votre vie, pour votre avenir. Et c'est le moment des récompenses, c'est le moment de voir ce qui va arriver, ce qui va passer. Et pour certains, on pourrait parler éventuellement d'un voyage, alors d'un voyage ou d'un déménagement, mais ça peut être un voyage et un déménagement intérieur également sur le plan symbolique. Voilà. Donc voir plus loin, voir les projets arriver, voir son avenir de manière beaucoup plus claire. Les blocages et les peurs, vous avez la 8 de Pentacle. Les blocages et les peurs, c'est que vous êtes tellement perfectionniste que vous vous en perdez. Vous vous perdez en chemin dans ce perfectionnement, c'est-à-dire que vous voudriez tellement que tout soit parfait maintenant, aujourd'hui, tout de suite, que vous vous concentrez trop sur les détails sans importance. C'est-à-dire que vous avez les opportunités qui arrivent à vous, vous arrivez à voir plus loin, il y a des projets qui arrivent et à la fois c'est comme si ce n'était jamais assez bien pour vous, c'est comme si le moindre détail avait de l'importance et du coup vous vous perdez là-dedans. Vous êtes souvent déçu, je pense, parce que vous pensez qu'il n'y a pas de progression, vous pensez qu'il n'y a pas d'évolution alors qu'en fait l'évolution est énorme. Sauf que au lieu de voir tout le chemin parcouru, d'être fier de vous, vous allez sans arrêt voir finalement ce futur qui n'est jamais assez bien à vos yeux. Donc, soyez doux avec vous-même, soyez compréhensif avec vous-même et voyez plutôt tout le chemin parcouru au lieu de voir ce qui n'est pas encore arrivé. Alors, pour les couples, vous avez le chariot. Cette semaine, ça avance. Si vous aviez une situation, si vous aviez une relation stagnante, le chariot, il va venir réveiller tout ça dans une discussion plutôt directe, plutôt franche, plutôt bienveillante aussi. C'est une lame de progression, c'est une lame d'évolution. Donc ici, en tout cas, ça avance et ça évolue. Il y a beaucoup de richesse dans vos sentiments, il y a une envie d'aller de l'avant, de franchir aussi une étape importante, une envie de s'engager l'un envers l'autre. Donc il y a un renouveau qui va se mettre en place cette semaine. Et pour certains jusqu'à même une concrétisation de projets. Donc là, gros avancement pour les couples. Pour les célibataires, vous avez la mort. Alors, les célibataires, j'aurais 2 lectures à vous faire. La première lecture, on est vraiment dans des célibataires qui sont en train de faire un deuil d'une ancienne relation pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que certains viennent de se séparer, c'est assez frais et on est en plein deuil de cette relation. Et cette semaine, voilà, on est
on est en train de terminer ça à l'intérieur de soi. Donc ça peut être douloureux. On est en train de quitter ce passé pour aller par la suite vers un renouveau. Pour d'autres, on est dans tout à fait une autre lecture. C'est que les blessures du passé sont guéries. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des célibataires accomplis qui ont guéri leurs blessures, qui ont guéri leur passé, qui ont guéri leur ancienne relation. Et là, on vous annonce la fin de votre solitude, la fin de votre célibat. Alors, je ne sais pas si ça va être directement pour cette semaine. En tout cas, c'est une énergie, c'est l'énergie qui va venir vous accompagner. C'est-à-dire que il peut y avoir effectivement une nouvelle histoire, mais surtout il peut y avoir des nouvelles rencontres, un nouveau départ, plus en adéquation avec la personne que vous êtes devenue. Voilà. Avec ça, pour la sphère professionnelle, vous avez le cavalier de bâton. Alors cette semaine, vous faites preuve d'une grande ambition, d'une détermination pour pousser des portes, pour foncer, pour décrocher des opportunités. Vous avez un besoin intense de nouveautés, de partir à la conquête d'autres choses, d'explorer. Vous êtes motivé par ce nouvel objectif. Vous allez avoir vraiment une passion cette semaine et vous allez... c'est comme si vous alliez assurer votre succès à l'intérieur de vous. D'accord? Ça se passe à l'intérieur. Si tout ça ne vous parle pas, ce chevalier, ça peut également représenter quelqu'un de votre vie professionnelle ou quelqu'un que vous allez rencontrer cette semaine et ça va être une personne qui va être très passionnée, très énergique et très spontanée et qui va vous aider à décrocher une opportunité passionnante dans votre vie professionnelle. C'est quelqu'un qui va basculer votre vie professionnelle et qui va vous offrir quelque chose que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas vous offrir vous-même. Et on termine avec le conseil de cette semaine. Le conseil de cette semaine, c'est la force. C'est le moment de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous. C'est le moment d'avancer, peu importe les obstacles, peu importe ce qui se passe devant vous. Avancez concrètement avec la maîtrise de vous-même, conscient de vos peurs, mais surtout de vos forces. Tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre avancement. Voyez plus loin que plutôt ce que vous n'avez pas encore. D'accord ? Voilà, cette semaine, gros avancement, on voit les projets, on voit l'avenir, gros avancement, ayez confiance en vous, gardez le cap, gardez cette confiance plutôt ici que les petits trucs qui vous embêtent encore. Voilà, on avance, on garde le cap. Je vous souhaite une très belle semaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve bientôt.